Wesh l'équipe, c'est Tora, le tigre d'Angleterre qui mange de la terre. Alors aujourd'hui j'espère que vous êtes chaud car je vais vous parler d'un sujet aussi lourd qu'un ours brun qui prend un bain. Et alors ne vous trompez pas, je regarde pas du tout ce genre d'anime. Moi je suis un véritable bonhomme. S'il y a un bonhomme qui existe dans le monde, c'est bien moi mon pote. Moi je regarde que Naruto, One Piece, tous les trucs de bonhomme où il y a la bagarre, Dragon Ball, tout. Moi, oh. Bon bref, je sors cette vidéo dans un but simple parce que je suis un gros flemmard pour un qui sont en caleçon sur son canapé, et la deuxième c'est que j'ai vu cet animé il y a seulement quelques jours et je crois ne pas avoir vu de présentation française de celui-ci. Mes petites antilopes américaines, bref, c'est parti. Ah d'ailleurs c'est un film d'animation. Je vous ai bien eu, bande de chapardeurs du sud-ouest. Alors vous allez me dire, mais sûrement mec, alors c'est quoi que cet animé là? Et je vais te dire, bah mon pote, déjà tu vas t'acheter un Becherel et tu vas pas monter sur tes grands échafaudages, hein. Cet animé est une œuvre originale qui se comparerait bien au genre à Your Name, etc. Évidemment pas le même niveau, mais le même synopsis globalement, très bon et très bref. Donc Hello World, qui peut se traduire en allemand américain du sud-ouest par abonnez-vous et likez ou je vous trouve et vous tue. Ouais c'est comme ça. Et ça nous parlera d'un futur très proche qui nous mettra en scène dans un Kyoto 2027 en pleine croissance technologique et évolutive. Et non, genre Damien, je ne parle pas de pâtisserie pour la croissance, espèce de gros obèse, va. Je rigole, j'aurais bien aimé que ce soit des croissants, moi aussi, c'est moins marrant du coup. Bref, dans ce futur proche, nous suivrons donc un jeune lycéen du nom de Naomi Katagaki, qui est pour sa part très timide et réservé dans sa façon d'agir et de faire les choses. Il est amoureux de Harouf. Ah non, bon bref, sans rigoler, c'est quand même le plus beau de tous les rebeux, on est d'accord. Harouf, le plus beau des rebeux, Harouf Salem, on t'a dit. Genre, il est amoureux d'une jeune fille extrêmement populaire de son lycée qui ne sent pas le calculer, donc c'est pas une meuf très sympa, on peut se le dire. Il est seul, sans amis, avec famille. Et oui, c'est pas Naruto. Il se voit un jour rencontrer un mystérieux personnage portant un long manteau ainsi qu'une capuche, espérant qu'il ne lui offre pas de bonbons dans sa camionnette. Je rigole bien évidemment. En fait, c'est une personne qui s'avérera être son lui du futur dans 10 ans. Oh mon dieu, ça part un peu trop loin là, je suis d'accord. Bref, il lui expliqua donc que son amour de jeunesse mourra dans quelques années plus tard et qu'il désire le former à sauver cette fille en question. Mais qui est-elle? Telle est la question. Eh bien, cette fille est une camarade de classe de Naomi, qui est une fille aussi belle que redoutable. Et oui, je parle bien comme un philosophe alors que je suis en caleçon faisant cette vidéo. Je rigole, c'est une blague. Ou pas du tout, peut-être pas. Naomi au premier abord ne l'aime pas, mais en se faisant aider par sa propre personne, vivant plus tard 10 ans après, il finit par s'attacher à elle et arrivera-t-il à la sauver? Vous le saurez dans le prochain épisode de Dragon Ball Z. Bon, pour l'opening, elle est faite par Dims. Je la trouve aussi potable qu'un verre de gasoil. Oui, je suis un sacré bâtard. Mais vous savez, mes poules américains, c'est ça la vie d'artiste. L'opening, à mon oreille, je la trouve plutôt vide et très similaire à d'autres bandes-son d'animés de ce genre, selon mon humble personne. Je suis un aristocrate, quoi. Ferme ta gueule, gros. Bon, au niveau personnage, celui que je trouve personnellement le plus intéressant, c'est Naomi Katagaki, mais je préfère sa version antérieure pour sa maturité et l'étendue de ses connaissances. Vous verrez très vite dans quel but je vous parle de ses connaissances, car c'est fou. Non, je vous dirai rien d'autre. Eh, arrêtez, hein. Oh, j'ai fait du kung fu, donc tu vas te calmer. Bon, d'accord. En fait, dans le futur, Naomi possède une main lui permettant de matérialiser n'importe quelle matière ou surface, rien qu'en y pensant. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Non, mais t'imagines là, gros, non, mais tu penses à un kebab, tu fais apparaître un kebab, quoi. C'est un truc de gros porc, quoi. C'est la clé pour la famine, quoi. Tu vas arrêter la famine, t'as ça. Bon, pour Ruri, la fille devant être sauvée, c'est une personne qui elle aussi est très réservée et timide, dans un sens très différent de notre protagoniste principal. Mais, à l'opposé de notre héros, ce n'est pas une tapette. Et oui, je vous l'ai déjà dit, qu'avez-vous fait? J'ai fait du kung fu. Et oui, elle possède une forte présence et elle sait se faire respecter, contrairement à l'autre, nul, quoi. Et bon, et c'est une meuf plutôt énervée, en gros, frère. Bon, pour mon avis aussi utile qu'un écureuil qui fait des clins d'œil, c'est que l'anime est très bon. Il arrive très bien à nous donner différentes émotions en 1h40 comparé à d'autres œuvres de plusieurs épisodes ne donnant pas le quart de celle-ci, mais plutôt un 4K. C'est marrant un peu parce que comme le gâteau, bon ok, je laisse tomber, je fais des efforts mais vous en avez rien à foutre visiblement. Alors pourquoi je préfère Naomi? Eh bien la raison est très simple, mon cher Jean-Patrick Théophile. Naomi n'est pas pour ma part un caractère m'ayant marqué pendant son adolescence, mais bien plus avec son lui du futur. On peut voir sa facette d'un homme aussi brisé qu'un paquet de chips au fond de ton sac et aussi braisé. C'est marrant
faim. Putain, j'ai vraiment trop faim, c'est un truc de fou. J'ai dit braisé en fait pour le poulet braisé. Voilà, en fait j'ai pas mangé depuis 7 jours, c'est pour ça que... Bref, le fait de voir un homme brisé autant que ça m'a fait froid dans le dos. Mais surtout nous montrer ce personnage qui autrefois était aussi innocent que Bob l'éponge et là si changé que ça est impressionnant. Il a une romance très bien alimentée, pas de forçage. Elle vient vraiment progressivement par rapport à la tournure. Et pas de tournure ecchi environ dans l'animé. On s'approche vraiment du réel et de ce que j'aime particulièrement dans un bon film d'animation comme celui-ci du coup. Bref les kangourous albinos qui mangent des manteaux, j'espère que cette vidéo aussi potable que du gasoil vous aura fait plaisir. Likez et abonnez si ça vous a plu. Mais avant tout, j'espère que vous aurez des bonnes vacances si vous en avez maintenant ou après ou avant. J'en sais rien mon pote. Bref, allez, profitez de votre famille et non, je suis censé dire prenez soin de votre famille. Ne profitez pas de votre famille, c'est pas bien. Profitez, putain mais prenez soin de votre famille et de vous. Ça veut rien dire, bref, allez, salut l'équipe. Bon.